Shalom encore à vous tous. Ce matin, je viens vous parler de la part du Seigneur. Je viens parler à une personne, à un prédicateur, à un enfant de Dieu, que tu dois savoir une chose en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir une chose, que le Seigneur est venu dans notre vie pour accomplir sa mission. Et la mission de notre Seigneur Jésus-Christ était basée sur quatre dimensions qui montraient que non, le Seigneur était là pour accomplir le travail de son Père. Et quand le Père lui a envoyé dans le monde entier, il a dit, va sauver le monde. Le Seigneur Jésus-Christ était venu sur quatre dimensions. Son ministère s'est passé sur quatre dimensions. La première des choses que le Seigneur Jésus-Christ a voulu d'abord nous montrer, c'est la première dimension, c'était la dimension de la prédication. Oui, il est venu parce qu'il a dit, même dit dans sa parole que non, oh, mais ma parole ne se repose pas sur les discours persuasifs, mais sur la démonstration de la puissance. Alors, il est venu, il a prêché au monde d'abord la première des choses. Il a prêché, il a dit, même il nous a ordonné à nous, les chrétiens, d'aller partout le monde et de faire toutes les nations ses disciples. Et il est parti, il est parti dans la deuxième dimension qui concernant l'enseignement. Il a commencé à nous enseigner, parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Alors le Seigneur, il a commencé à nous enseigner. C'est là où que nous, les enfants de Dieu, on a commencé à parler que le Seigneur Jésus-Christ était un maestro, était un conducteur parce qu'il conduisait toujours la foule derrière lui. Pas que non, on l'appelait maestro, mais j'ai vu dans les autres horizons, on l'appelait rabouni, rabbin. Et maestro, c'est en espagnol. Et du coup, il ne s'est pas arrêté dans l'enseignement. Notre Seigneur, il est parti, il est monté encore, il est monté. Il est venu après. La première des choses, d'abord, comme j'ai parlé avant, c'était d'abord dans la prédication, il est parti dans l'enseignement et il ne s'est pas arrêté là. Il est parti dans la guérison miracle. Il a commencé à guérir les malades. Il a guéri Bartimée. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a guéri beaucoup de personnes que vous et moi, vous nous connaissons. Alors, ça c'était la troisième dimension de notre Seigneur Jésus-Christ. À part la troisième dimension qui est la guérison des malades, le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que non, après cela, il y a la quatrième dimension. Dans la quatrième dimension, nous avons vu là où il a commencé à prendre l'autorité. L'autorité, homme de Dieu, enfant de Dieu, tu dois savoir ça. Il a dit, la quatrième dimension, c'était la partie la plus cruciale, la plus intéressante pour nous, les enfants de Dieu, que nous devons avoir avec nous. Il a dit, je ne pourrai pas laisser cette fille d'Abraham qui était longtemps courbée dans le temple. Il y a eu des hommes de Dieu qui le regardaient, mais la fille était là. La fille d'Abraham était là, courbée, avec son infirmité. Alors quand il est rentré, ça, on rentre dans la quatrième dimension. La quatrième dimension du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, dis-moi, la prophétesse Johanna, c'est quoi d'abord? La quatrième dimension, il a commencé à chasser les démons. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur la démonstration de la puissance qu'il a commencé à œuvrer. Enfants de Dieu, nous devons opérer dans la dimension de la puissance. Nous devons opérer à la dimension, nous devons changer les choses. Je bénis grandement l'Éternel parce que j'ai un témoignage. J'ai prié pour la femme d'un homme de Dieu. Dans la vision, quand je la voyais, je voyais dans son sein, elle devait accoucher un homme, un petit garçon. Et du coup, quand je l'ai vu, le Seigneur m'a dit, non, son cœur désire une fille. Et quand je l'ai tenu en main, j'ai dit, maman, donne-moi ta main, parce que le Seigneur me montre que dans ton sein, normalement, c'est un garçon qui devait naître. Mais je veux accomplir tes désirs. Je vais accomplir des désirs
Parce que la Bible le dit, fais de l'Éternel tes délices, il te dira ce que ton cœur désire. Alors maman, j'ai pris les mains de cette servante de Dieu, j'ai prié et j'ai changé. J'ai déclaré, j'ai dit Seigneur, change le sexe de cet enfant. Parce que son cœur désire. Si ta foi dit oui, personne ne peut dire non. Alors ma foi dit oui, que le sexe de l'enfant change. Et je suis vraiment dans la joie. Hier, j'ai appris que cette dame